Action. Bonjour tout le monde. On va parler des choses très importantes. Qu'est-ce que c'est l'organisation? Il y a beaucoup de choses qui s'appellent l'organisation. L'organisation des métiers, l'organisation d'école, back to school, on va dire to school, back to school. Voilà, il y a plusieurs métiers. Il y a des professeurs d'école, il y a des moniteurs, des monitrices, des éducateurs, des éducatrices. Alors, il ne faut pas confondre éducateur, éducatrice avec des moniteurs, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Après, vous avez des banquiers, vous avez toutes sortes de bureaux avec des personnes qui n'ont pas le même métier. Voilà. Alors, pour vous dire que pour ceux qui me regardent vraiment, sur ceux qui ont un métier comme ça, suivez-moi si vous voulez. Mais un conseil à vous tous, c'est de s'organiser vraiment dans votre bureau. Non seulement tout ce qui est dossier. Alors, ça dépend quel bureau vous avez. Comment s'organiser tout ça? Eh bien d'abord, avant tout, je sais qu'il y en a qui n'ont pas l'obligeance de travailler avec le téléphone. Il y en a qui le mettent en sourdine. Sur ceux qui ont des téléphones, j'ai bien dit les téléphones, déjà mettez-le avant. Mettez votre planning. Et aussi, bien sûr, le planning des clients. C'est très important d'avoir son planning et le planning des clients. Pour quelle raison je vous dis ça? C'est très important. Dans chaque métier, il y a des clients. Il y a beaucoup de contenance, pas mal de commandes, pas mal de projets des clients. Quand je dis alors, qu'est-ce que c'est un projet client? Alors, si justement on a un client qui vient d'arriver, qui veut passer son travail pour faire travailler n'importe quelle ESAT ou quelque entreprise, justement, c'est très important justement d'avoir des choses qui sont très importantes à faire justement. C'est bien. Alors, déjà, c'est bien d'avoir des nouveaux clients parce que là, le moniteur décide quel prix on met sur les quantités des produits. Voilà, les quantités de produits, que ce soit n'importe quelle entreprise, je parle. Hein, ça marche comme ça. Sur ceux qui sont banquiers, secrétaires et tout ça, on a un tas de dossiers sur la table. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'est normal qu'on ait beaucoup de dossiers sur la table. Bon, bref, si vous voulez éviter d'avoir beaucoup de dossiers sur la table, un conseil à vous donner, c'est de ne pas en avoir trop. Déjà, si vous avez un casier, comme ça de comment dire, tiroir, voilà, un tiroir de rangement bien sûr, vous mettez là, et chaque dossier, un par un, vous allez justement compter tout ça, dans le sens que il y a beaucoup de choses à voir dans les dossiers. Chaque dossier contient pas mal de choses. Alors, je vais bien dire des choses parce que c'est pas ça que je dois dire. Alors, il y a pas mal de dossiers, de papiers, dossiers, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Elle va éplucher
tout ce qu'il y a dans le dossier. J'ai dit dans toutes sortes de travail, dans toutes sortes de métiers. C'est très important parce que si vous voulez faire un métier que vous n'avez pas faire et qu'il y a un autre travail qui vous attend, eh bien, justement, avec moi, vous allez justement gagner du temps et passer en plusieurs reprises de votre dossier et des dossiers des clients. Alors déjà, premièrement, il y a le dossier des clients, des dossiers de commande que vous allez recevoir non seulement dans l'entreprise ou dans un ESAT ou bien sûr une entreprise à l'extérieur du travail, à l'extérieur. Chaque entreprise, c'est comme ça. Voilà. Alors, pour éviter de avoir moins de papier, justement, imprimez sur votre PC ou sur votre ordinateur. Bon, si on n'a pas trop le choix, il faut le faire. Ça, c'est sûr, je peux comprendre. Justement, ce qui est bien, dans tous les cas, c'est de passer un moment avec des nouveaux clients, des nouveaux commandes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'organisation du quotidien. Et bien sûr, on s'organise soi-même. Comment on s'organise soi-même? C'est gagner notre temps. Comment gagner votre temps? C'est justement de passer à plusieurs actes de tout ça. C'est très important que le mot organisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'appellent l'organisation. Voilà, que ce soit n'importe, que ce soit les métiers, que ce soit personnel, que ce soit n'importe, les rendez-vous, tout ça. Voilà. Je dis un exemple. J'ai rendez-vous à, on va dire, 13h30. Une réunion à 13h30. Et je dois m'occuper d'abord des clients à 9h30. Et vous avez la réunion justement à 13h30. Justement, on prend le temps d'arriver. Petit café, tout ça et tout. Sympa. Les clients arrivent, on leur propose s'ils veulent une boisson ou pas. C'est comme ils veulent aussi. S'ils veulent participer à tout ça. Et après, on a la réunion à 14h30. Justement, avec les nouveaux. On accueille les nouveaux clients. On fait visiter les nouveaux clients non seulement de l'entreprise, et après on a la réunion à 14h30 avec les nouveaux clients, par exemple avec le directeur, l'éducatrice, n'importe, voilà, les secrétaires, tout ça et tout. Et justement, et quand je dis tout ça, il faut avoir un assistant à côté, en fait. Si vous voulez pas avoir un assistant à côté, vous pourriez faire vous-même l'assistante ou l'assistant. C'est pareil. Voilà. Soit on le fait en binôme, soit une seule personne. Voilà. Je sais que ça va durer longtemps au niveau du vlog. Voilà. Je sais que j'ai une voix très rock. Désolée. Bon, voilà. J'essaie de me contrôler, mais c'est pas facile. Hein. Oui, j'en étais où? Je disais que passer du temps avec les clients et après passer une réunion à 14h30. Si les clients partent avant et que c'est déjà fini, après on a des choses à faire dans les bureaux, s'organiser tout ça et tout, plus les vacances, les congés, tout ce qui va avec. Pour les réunions des employés, il faut le faire avant de partir. Ça veut dire, si vous reprenez le travail à 13h30,
vous arrivez au travail et on fait tout de suite la réunion. On n'entend pas après, c'est-à-dire on part vers 16h, c'est un exemple. On part à 16h. Justement, pour éviter faire la réunion à 16h, faites la réunion avant 16h. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de travail, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un temps. Si vous, je vous le dis, il y a un temps de prendre le temps avec les employés. C'est très intéressant, c'est très, très bien, justement. Et c'est comme ça qu'on s'organise et on avance. C'est comme ça qu'on tient les choses clairement. On n'est pas là à faire ça, 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 ça et ça. Bon, il y en a plein qui le font parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des personnes. Il y a des personnes qui appellent les emails et tout ça. Voilà. Mais ce qui est pratique, hein, prenez le temps de tout faire. Alors moi, j'ai le temps de tout faire parce que moi, je m'organise au niveau des rendez-vous, au niveau de la santé des employés, et ainsi de suite. Hein. On est là pour le médico-social. Voilà. On a le temps de tout faire. Dans le sens que moi, quand je dis ça, c'est de se poser, asseyez-vous et regardez-moi. Et dites comment elle fait pour s'organiser. Bien, il faut le prendre à l'avance. Il y en a qui ne s'organisent pas parce qu'il y en a qui s'intéressent de s'occuper des animaux. Bon, je ne vais pas vous dire ça, mais quand même, c'est plus important de s'organiser que rien du tout. Tout simplement. Par exemple, si vous mangez au travail avec votre repas que vous amenez, eh bien, mais justement, un conseil que je dois vous donner, c'est de préparer votre repas le soir et non pas le matin. Ça évite le matin de faire le repas. Voilà. C'est le soir qu'il faut le faire et non pas le matin. Ça évite le matin de gagner du temps de préparer le repas que le soir. Parce que le soir, on sait ce qu'on doit faire. Et bien sûr, une petite astuce hein, pour tout le monde. Comment s'organiser? Eh bien, s'organiser, c'est faire un planning. Je crois qu'il y en a qui ne connaissent pas le mot planning. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le mot planning. Justement, moi, je suis très tout le monde est s'organiser. Mais je pense pas qu'il y en a qui savent s'organiser vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois comment il y en a qui s'organisent et d'autres non. Voilà, tout simplement. Si vous avez un agenda, le téléphone avec vous, avec un petit café, c'est super. C'est très important parce que sinon, vous n'allez pas tenir le coup de la journée. Alors, ce qui est important, c'est de prendre une pause tranquille. Voilà, on ne se stresse pas. On essaie de... Faites comme moi. Respirez et soufflez. Et après, on recommence le cycle, non seulement du travail et non seulement se dégager. Vous voyez ce que je veux dire? Dégager justement le stress, trop être agité. Et aussi, si vous voulez que j'en fasse d'autres vlogs comme ça de l'organisation, à vous de me dire, je vous attends sur Facebook, Instagram pour les commentaires. Et bien sûr, j'oublie pas, TikTok fait partie de YouTube aussi. Et surtout, je vous aime. C'est très important. Si vous voulez que je vous fasse ça,